Pourquoi quand il s'agit des États dits développés, on parle de développement, et quand il s'agit des États africains, on parle de lutte contre la pauvreté? Oui, on ne va pas théoriser sur les concepts. Moi, je dis lutte contre la pauvreté. La question, vous comprenez ma question? Oui, la question que je me repose, c'est est-ce que l'Afrique est souveraine? Parce qu'il y a une question de souveraineté qui se pose. Vous avez 3 piliers de la souveraineté que l'Afrique ne maîtrise pas. S'il vous plaît. Vous avez la monnaie, vous avez l'armée et vous avez le droit. Le droit. D'accord. Comment aujourd'hui provoquer de la croissance, maîtriser sa balance commerciale et sa balance de paiement quand on ne pilote pas la production de la monnaie? D'accord, très bien. La problématique de la monnaie, on la connaît. Pourquoi parlez-vous de l'armée? Expliquez-moi un peu en quoi l'armée, effectivement, doit constituer. Aujourd'hui, tout simplement, vous n'avez pas un seul État africain capable de se défendre par lui-même. Vous n'avez pas un seul État capable de se défendre. Et on se rend compte que qui suffit la sécurité pour protéger le territoire africain. Au Mali, on a fait appel à la France. Oui, pour défendre le territoire malien. On peut voir ça. Oui, le Mali, c'est plus d'1 million de kilomètres carrés quand même. Enfin, c'est pas le Togo. Nous avançons vers des États continentaux. Tout à fait. Et si l'Afrique ne prépare pas sa sécurité collective, elle ne sera jamais en sécurité. Et tant qu'elle ne sera pas en sécurité, elle ne pourra pas se développer. Et on aura un interventionnisme permanent. Et l'Afrique restera fragile tout le temps. Et donc c'est pour ça que je me dis, l'Afrique doit se doter d'abord d'une monnaie commune, ensuite d'une armée capable de défendre les territoires, l'ensemble du territoire africain. Parce que une armée continentale. Une armée continentale, bien sûr. Ce n'est pas utopique. Ce n'est pas utopique. Vous voyez, l'Allemagne, c'est un État puissant économiquement, mais l'Allemagne n'est pas en train de sortir de l'Union européenne. L'Allemagne se bat pour se maintenir à l'intérieur de l'Union européenne. Oui, et donc, parce qu'elle a des avantages. L'avenir de l'Afrique est continental, c'est-à-dire que c'est l'État fédéral seul qui est viable. La monnaie et le droit continental, dites-vous, et le droit, très rapidement. Alors, le droit, et expliquez très rapidement en quoi est-ce que, effectivement, le droit constitue ce qui est décliné, non? Maître est là. Oui. Il sait que répandre son droit, de droit, dites-vous. Répandre son droit, c'est répandre ses valeurs. D'accord. Il le sait très bien, parce que le droit, c'est un produit social. Et c'est pour ça que Napoléon comptait sur son droit pour abattre les monarchies. Et donc, quand on exporte son droit ailleurs, ça permet d'occuper les territoires sur lesquels on exporte son droit. Et quand on prend le droit de l'administration des droits des affaires, on se rend compte qu'il n'est pas le produit typique de l'Afrique. Et là, il y a un faut redéfinir, dites-vous, parce qu'à la place du droit égyptien, il a enseigné le droit romain. Et tous les juristes maîtrisent le droit romain. Mais ils n'ont pas une grande doctrine sur le droit égyptien. Et ça, il faut y revenir. Très rapidement. Il faut éclaircir cette question de modèle économique à adopter. Vous l'avez dit, pas de libéralisme économique. Que faut-il aujourd'hui adopter? Quels doivent